Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 9 mars. On commence tout d'abord avec le match de demain à 13 h contre l'équipe de Reims. Donc déjà c'est pas fou, hein, voilà, quand c'est un dimanche à 13 h, non, voilà, les matchs doivent se jouer à la limite 18 h, voilà, en fin de journée, mais pas à 13 h. Bon, bref, c'est comme ça, c'est pour que du côté du continent asiatique, ils puissent suivre le match en gros en prime time le soir, hein, parce que là-bas il sera 21 h. Bref, donc voilà, concernant cette rencontre, hein, et concernant ce match, aujourd'hui il y a eu entraînement bien sûr avant le match de demain. Quelques photos, tiens, on peut voir la Warren Zaïre qui est passée au milieu d'une haie. Hein, par rapport à son anniversaire, hein, n'oubliez pas qu'il a fêté ses 18 ans hier, tiens, toujours avec Warren, hein, lors de l'entraînement du jour. On peut voir également Achraf Hakimi, on peut voir également Lucas Beraldo, on peut voir aussi Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou par exemple tiens, Hakimi avec Nordi Mukele. Hein. Et concernant quelques infos avant le match de demain, Marquinhos n'a toujours pas participé aux séances d'entraînement de ces 2 derniers jours, donc il n'était pas présent à l'entraînement. Donc je ne sais pas encore, j'ai pas vu encore le groupe de Luis Enrique qui sera dévoilé là dans l'après-midi, mais ça sent mauvais, hein. Il n'a déjà pas joué. Enfin, il était dans le groupe mais il n'avait pas joué le match contre la Real Sociedad, il n'avait pas non plus joué le match d'avant contre Rennes. Donc demain il y a des chances encore qu'il soit encore mis de côté, en gros préservé, hein, certainement. Marquinhos, hein. Donc voilà, il a alterné cette semaine entre exercices individuels, salle et soins, mais pas d'entraînement collectif en gros avec le groupe. Donc voilà, il devrait être forfait pour demain. Concernant Marco Asensio, on se souvient, s'était blessé il y a 8 jours, hein, contre l'équipe de Monaco. Il avait été forfait contre la Real Sociedad. Et Asensio a participé qu'à une partie de la séance d'aujourd'hui, mais son cas n'inspire aucune inquiétude, hein, et il devrait être en mesure de reprendre la cadence du reste de l'effectif dans les prochains jours. Donc lui aussi, demain, normalement, ça sera trop juste, hein, pour Marco Asensio. Il devrait être également forfait pour cette rencontre. Et le match de demain contre l'équipe de Reims, hein, est typiquement le match piège par excellence pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà juste après un 8e de finale de Ligue des Champions et 3 jours avant un quart de finale de Coupe de France, hein. Donc le turnover devrait avoir lieu. Heureusement que nous avons à bonne qualité, hein, bien sûr. Mais voilà, il va faire beaucoup de changements, hein. Donc voilà quoi pourrait ressembler le 11 de départ, hein, pour vous dire, voilà, il y a pas mal de changements. Donc Donnarumma se rebute, Nuno Mendes devrait être titulaire. Il a déjà été titulaire lors du match de Ligue des Champions. Il devrait encore être titulaire. C'est bon, de toute façon, il faut qu'il reprenne du temps de jeu. Nuno Mendes, hein, qui a été blessé pendant plus de 11 mois, c'est pour ça qu'il a besoin de jouer. Voilà, demain il sera titulaire. Donc Hernandez ou Beraldo avec Danilo, à Marquinhos, normalement pas là. Hakimi défenseur droit, Ugarte qui avait commencé sur le banc lors du match contre la Real Sociedad devrait être titulaire avec Zaïre Emery, et Kanguini qui avait commencé sur le banc, qui était rentré à la mi-temps à la place de Barcola. Il devrait être titulaire, et devant Mbappé devrait être aligné au poste d'ailier gauche, hein, pas numéro 9. Un petit changement pour Mbappé qui devrait commencer titulaire mais certainement pas jouer le match entier parce qu'il le sait maintenant, peut-être à la mi-temps, enfin j'en sais rien, je parle de Luis Enrique, à la mi-temps, à la 60e il devrait sortir. Voilà, demain il ne devrait pas faire le match entier comme ça a été le cas lors des derniers matchs de Ligue 1. Dembélé côté droit et Kolo Muani, on l'a oublié parce qu'il joue très peu, on le voit plus trop jouer, et il devrait être titulaire, ça lui faire du bien bien sûr à Kolo Muani, si possible s'il peut être buteur, ça lui fera aussi du bien moralement. Donc voilà normalement le 11, hein, bien sûr, hein. Même s'il y a pas mal de remplaçants qui vont jouer la titulaire. Voilà, c'est une équipe normalement qui doit s'imposer demain contre l'équipe de Reims. Et concernant le classement, donc le PSG est premier, bien sûr, Reims, je ne sais même pas sur combien ils sont 9e. Hein. Et une petite info surtout parce qu'il y a eu un match entre Nice et Montpellier, donc Nice s'est incliné, mais pas que Nice avant, les gars, ils étaient devant devant le PSG en début de saison. Hein. Ils se sont fait doubler, surtout Nice, les gars, c'est l'adversaire du Paris Saint-Germain. Mercredi en Coupe de France, quart de finale, PSG contre Nice. Et Nice, les gars, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait un nul et 4 défaites. Hein. Ils n'arrivent plus du tout, hein, ils ont dégringolé au classement, donc voilà, hein. Concernant le classement aussi, Brest, les gars, qui joue aujourd'hui du côté de Lens, donc Brest peut perdre des points et ne pas gagner, donc si le Paris Saint-Germain demain s'impose, hein, on peut dire quasiment que la Ligue 1 peut être clôturée dès demain, bien sûr, hein, si Brest fait un mauvais résultat, si le PSG s'impose demain. On continue, on va parler de Kylian Mbappé parce que cette semaine il y a eu de la Ligue des Champions et il était nommé dans 2 catégories, meilleur joueur et plus beau but, et c'est simple, il a remporté les 2 prix, hein. Donc déjà le meilleur joueur, il a le choix entre Harry Kane, Akanji Orban et Mbappé. En gros les 4 joueurs qui ont été MVP de leur match de Ligue des Champions, et c'est Mbappé qui a été le meilleur. Donc félicitations à Kylian, n'oubliez pas, il a marqué un doublé, hein. Donc il a été très bon contre la Real Sociedad, et aussi par rapport aux plus beaux buts, hein, aussi des buts, hein, de Vini, Akanji, El Younousi, un joueur de Copenhague, et Mbappé. Mbappé, c'est par rapport à son premier but qu'il inscrit, le premier but que la Real Sociedad, c'est le plus beau but de cette semaine de Ligue des Champions. Donc coup double, hein, pour Kylian, donc voilà, une semaine parfaite bien sûr, pour lui en plus, qualification, victoire du PSG.
si ça peut être tout le temps des semaines comme ça, c'est magnifique. Et Mbappé, tiens, parce qu'il est interviewé sur le PSG TV, sur la chaîne du club. On savait que c'était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après 2 années où nous avons échoué en 8e de finale. C'est important d'être de retour dans les 8 meilleures équipes d'Europe. On n'en veut plus. Voilà, maintenant, et c'est terminé dans le dernier carré. N'oubliez pas qu'on connaîtra l'adversaire du Paris Saint-Germain. Ça sera vendredi prochain, tirage. Et toujours avec Mbappé, que ce soit moi ou l'équipe, tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu'on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qui va se passer. On va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu'on doit faire. Voilà, donc voilà, pour l'instant c'est la Ligue des Champions, ça a été cette semaine, donc là il y a du championnat demain et surtout il y a la Coupe de France aussi parce que à la limite demain tu peux perdre par exemple la Ligue 1, bon, elle ne serait pas menacée de remporter le championnat, mais mercredi, en Coupe de France, là, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est de la coupe, c'est des matchs où si tu perds, c'est fini. Donc voilà, ce sera un match important. Et Nice, n'oubliez pas, tiens, parce qu'on revient sur le match de coupe, n'oubliez pas que Nice avait gagné contre le Paris Saint-Germain au match aller. Ça avait été un match après, un retour de trêve international, je ne sais plus, ils avaient gagné combien, mais ils avaient gagné. Donc c'est aussi pour prendre la revanche, on peut dire. Et toujours avec Kylian, je suis chanceux, je joue au football dans le meilleur club de France et l'un des meilleurs clubs au monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur la chaîne du Paris Saint-Germain. Tiens, peut-être le remplaçant de Kylian Mbappé, parce que c'est Ben Jacobs, en gros, c'est un journaliste, on va dire, anglais. Rashford est sur la shortlist du PSG. Ils ne contacteront pas activement Rashford, à moins que le joueur n'indique catégoriquement qu'il souhaite partir. Le PSG ne veut pas perdre son temps. En gros, il est sur, parce qu'il est sur la liste. Après, c'est pas sûr qu'il vient. Le PSG, bien sûr, a une liste de joueurs potentiel pour remplacer Kylian. Il y a Rashford, il y a Léao, il y a Osimhen, il y a tout ce genre de joueurs. Donc il est sur cette liste, bien sûr, Rashford. Et en gros, le PSG, vraiment, si lui fait le premier pas, dit en gros qu'il a envie de quitter Manchester, voilà, le PSG pourrait être très intéressé pour avoir Marcus Rashford pour la saison prochaine. Milan Skriniar, regardez ce qu'il a mis sur son compte Instagram, une photo de lui, TikTok, en gros TikTok, c'est dire compte à rebours, bientôt de retour. Milan Skriniar, n'oubliez pas qu'il a été opéré, je ne sais plus, il est blessé depuis quand, je crois depuis début janvier. Et voilà, un retour. Après, ça va être compliqué pour lui de retrouver une place de titulaire, quand on voit Beraldo ce qu'il est en train de faire, quand on voit aussi Hernandez où ça se passe très bien avec le retour de Nuno Mendes, du coup Hernandez va être maintenant dans l'axe. Voilà, maintenant, Skriniar, les gars, il va falloir vraiment qu'il bataille, parce qu'en début de saison, il n'y a pas de souci, il était titulaire parce qu'il y avait pas mal de blessés, tout ça, mais là, maintenant, tout le monde quasiment est prêt en défense, en plus avec aussi le retour de Kimpembe. Il va falloir qu'il retrouve sa place de titulaire, parce que pour l'instant, il y a peut-être meilleur que lui actuellement. Warren Zaïre, les gars, donc hier, il a fêté ses 18 ans, il n'a pas encore prolongé officiellement son contrat, mais bon, ça va intervenir à tout moment, et grâce à sa prolongation de contrat imminente, Zaïre devrait bénéficier d'une rémunération généreuse, donc en gros d'une hausse de salaire. Il devrait toucher un très gros salaire, à la hauteur des plus gros salaires de l'équipe. Peut-être pas au même niveau que Kylian Mbappé, mais peut-être au niveau vraiment des joueurs cadres. Peut-être il sera pas, peut-être il sera dans le top 5 des plus gros salaires du Paris Saint-Germain. Zaïre, pour l'instant, il avait un petit salaire, enfin, voilà, par rapport à ses coéquipiers, mais maintenant il va toucher vraiment un gros salaire avec son contrat qui va signer très prochainement. Lucas Beraldo impressionné face à la Real Sociedad par son calme et son jeu plein de personnalité, des caractéristiques recherchées par Luis Enrique et Luis Campos lors de la recherche d'un défenseur cet hiver. Donc voilà, parce qu'il y a pas mal, il y a une liste de défenseurs et c'est vrai que c'est lui qui a été choisi et c'est vrai qu'on peut voir qui répond présent, le Joker, parce que c'est son surnom. Même lui, il a dit qu'on l'appelait comme ça du côté du Brésil. Et voilà, tout se passe bien. En 2 mois, Beraldo a trouvé sa place avec la confiance de Luis Enrique, son idole Marquinhos. Il le voit comme un excellent tuteur, résume en intime, c'est peut-être le successeur, on peut dire, de Marquinhos. Et désormais, donc il voit Marquinhos comme un guide. Et ce que j'ai pu voir aussi, je ne sais pas si je l'ai mis là, voilà, avec Lucas Beraldo, c'est qu'il a trouvé un appart ou une maison juste à côté du centre d'entraînement, parce qu'avant il était un peu plus éloigné. Là, il y a quelques semaines, il a trouvé un appart juste à côté, on va dire, du centre d'entraînement. Donc ça aussi, ça facilite bien sûr son adaptation, parce qu'il est juste à côté, bien sûr, pour venir s'entraîner tous les jours. Marquinhos, les gars, tiens, en parlant de lui, parce que Beraldo, voilà, il est là, mais Marquinhos, lui, on pourrait voir peut-être la porte s'ouvrir et en gros quitter le club, peut-être l'été prochain. La question de l'avenir se posera encore cet été. Également pour Nordi Mukele, surtout le PSG est à la recherche d'un élément supplémentaire dans le secteur, parce qu'il y aura certainement des départs avec l'arrivée de Beraldo et peut-être Lenny Yoro que le PSG cible. Alors, ça sert à rien, là, il y a au moins 6-7 défenseurs centraux, ça fait peut-être un peu trop. Donc c'est pour ça qu'il pourra y avoir des départs, c'est pour ça que Marquinhos et Mukele, pas sûr qu'il soit parisien la saison prochaine.
On va parler de ce genre, c'est Goretzka, voilà, joueur du Bayern, regardez, hein, donc le mannequin de boxe, hein, Leon Goretzka, porte un maillot du PSG. On peut voir, regardez, hein, tout à droite les gars, c'est un mannequin de boxe, hein, où il peut mettre des coups de poing, et il a mis le maillot du PSG. Voilà, ce serait bien que le PSG affronte le Bayern en quart et si possible, enfin voilà, les éliminer, hein, cette équipe bavaroise qui avait éliminé le PSG la saison dernière. On va parler d'une info un peu folle, hein, je trouve, bon bref, Châteaudun, donc 130 km de Paris, une sacrée distance, hein, propose un terrain pour le futur stade, mais autres sites correspondant mieux au cahier des charges, hein, du PSG sont étudiés. Donc voilà, il y a aussi des villes, mais Châteaudun, les gars, en gros, ils proposent, enfin, ils ont un endroit pour construire le stade, mais c'est à 130 km de Paris. Voilà, donc regardez, hein, où est Paris, Châteaudun, c'est même pas en Ile-de-France, je crois que c'est dans le 28. Il y a au moins il y a 1h55, 1h54, voilà, où c'est le plus rapide. Imaginez, hein, vous voyez, vous les supporters qui habitent à Paris, à faire 2 heures de route, même 4 heures aller-retour pour aller regarder un match du PSG à domicile à Châteaudun. Donc voilà, bien sûr, on espère que ça soit pas accepté, bien évidemment. Hein. Et regardez ce qu'ont mis les commentaires, hein, sur cette publication. Ça doit être ça, pourquoi pas un stade à Doha, hein, voilà, au Qatar ou à Kinshasa. Voilà, parce que là, c'est pas possible, les gars, à la limite. C'était quelle ville? C'était Montigny-le-Bretonneux, je crois qu'à 20 minutes. De Paris, pourquoi pas, mais là 130 km 2 heures, c'est totalement surréaliste, on peut dire. Bref, Youri Djorkaeff, qui est ancien joueur du Paris Saint-Germain, aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 56 ans, ancien joueur également de l'équipe de France, hein, Djorkaeff, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et on n'oublie pas, même si c'est pas un bon moment, moi je parle de tout, hein, que ce soit des bons moments, hein, des fois il y a un an, tiens, il y a une victoire contre Marseille, hein, souvenez-vous, on a parlé quelques jours 3-0, mais il y a 2 ans, les gars, ça a été une catastrophe parce que le PSG a floppé. Hein. Pourtant, le PSG avait totalement la maîtrise du match. Hein. Premier match aller 1-0. Hein, on se souvient du but de Mbappé en toute fin de match. Hein. Et le match retour contre le Real, 8e de finale, le PSG mène 1-0 grâce à Kylian jusqu'à la 60e. Il restait plus que 30 minutes à tenir et tu avais plus 2. Puis ça a été le festival de Donnarumma parce que pour moi, c'est lui qui est totalement fautif. Même s'il avait dit après le match, non, c'est pas moi, c'est l'équipe qui est fautif. Non, c'est toi. Regardez, il pouvait la mettre à Hakimi en bas, il pouvait la mettre en corner, il pouvait la mettre n'importe où, mais on ne sait pas ce qu'il a tenté. Puis après, c'était le déclic du Real avec Benzema qui a marqué un triplé en 17 minutes. Puis c'était élimination du Paris Saint-Germain. Donc on n'oublie pas, même si c'est des mauvais moments, les gars. Donc c'était il y a 2 ans. Jour pour jour, on finit avec ça. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, je pense, aux alentours des 11h. Certainement, voilà, 2 heures avant le coup d'envoi pour la vidéo, bien sûr, du jour de demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.